Son ami ne quitterait pas sa maison pour lui donner du pain. Mais quand il a entendu qu'on n'allait pas lui donner du pain, et lui, il savait qu'il n'aurait pas acheté. Il a dit, alors aujourd'hui, la porte va se casser. Je vais secouer la porte et tu vas m'entonner. Il a commencé à faire trembler la porte, à toquer dans la porte. Et l'homme qui dormait avec sa femme, sa femme lui a dit, allez, va lui donner du pain pour que nous soyons tranquilles. Sinon, il va... Amenez vos prières à la fin. Dieu, tu es grand, nous te remercions. Que c'est par ta grâce et ta volonté que tu nous as donné la vie. On se confie entre tes mains. Maintenant que ta parole arrive, que viens nous parler, que tout ce que tu as pour nous, que tu nous l'accordes. Donne-nous un cœur afin que nous puissions accepter ta parole, afin que nous puissions l'utiliser pour notre vie. Et lorsque tu reviendras, que si tu reviens dans ta gloire, et que tu dis ce qui est droit reste droit, et ce qui est sale reste sale, nous ayons le salut pour notre âme. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour l'Éternel. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite parole. Parce qu'on a déjà pris tout le temps. Et j'aimerais bien que vous commenciez à prendre vos Bibles. Matthew chapter 13. Et que nous allions à Matthieu chapitre 13. Matthieu asempa etia eye du miensa. Yemua eye aduonu enan. Omayintie erade asem. Ose Matthew chapter 13 verse number 24. Matthieu 13 24. Ose obu ombe foforo se. Osoro hini yete se onipa bia ogu abapa ewo nafum. Na nipa edaye no. Ne tamfo eba begu ewura boni bi ewo ayuoni mu na ofiri ho ekoi. Amen. Omayintie French no. Matthieu chapitre 13 verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé dans une bonne semence dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son mauvais ennemi vint en semant de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Amen. Amen. Aujourd'hui, la parole que je vous amène, je l'ai intitulée Lorsque l'homme dort, lorsque l'être humain dort, c'est durant notre sommeil que de nombreuses choses se produisent. Pendant que nous dormons, que nous avons quitté notre corps, le sommeil, c'est comme la mort. Quand tu dors, tu ne vois pas la manière par laquelle tu vas passer pour t'endormir. Quand tu vas te réveiller, tu vas voir que tu es réveillé. Et que lorsque l'être humain dort, des fois notre âme peut sortir pour aller se balader. Des fois Dieu nous révèle des choses. Pendant que l'homme dort, c'est pendant ce moment-là que l'ennemi planifie que lorsqu'on envoie la maladie pour aller sur quelqu'un, si on essaye l'après-midi mais que nous t'avons pas, on essaye pendant que tu dors. Il y en a qui ont un esprit qui est fort et il y en a qui ont un esprit qui est faible. Il y en a que leur âme, ils sont forts. Et que lorsqu'on l'a pas l'après-midi, on essaye la nuit. Donc la Bible dit qu'il y a un homme qui est parti semer une bonne semence dans son champ. Et pendant qu'il est parti dormir, l'ennemi est aussi venu semer une mauvaise semence pour mélanger aux bonnes semences. Et quand il a fini, il est parti.
Donc vois que les bonnes semences que nous avons semées et les mauvaises semences que nous avons semées, tout cela, la pluie va tomber dessus. Et il y aura des légumes, des carottes qui vont pousser ensemble. Quand les carottes poussent et les légumes poussent, tu vois pas la différence. Toi qui as déjà vu les carottes, c'est de la même manière que quand le maïs y pousse. Donc quand tu vois le cannabis et les carottes, si tu fais pas attention et que lorsque tu vas arracher, tu vas laisser le cannabis et tu vas détruire les carottes. C'est pour ça que la parole que je vous amène, j'ai l'intitulée Lorsque l'être humain dort. Amen. C'est dans le sommeil que de nombreuses choses se passent. C'est dans le sommeil que nous envoyons la maladie. Je connais quelqu'un, pendant qu'il dormait, on lui a tiré dessus dans son rêve. Et quand il s'est levé, il y avait du sang qui sortait de ses oreilles. On a planifié ça dans l'esprit, mais c'est apparu au réel. Je connais quelqu'un qui avait fait un rêve un jour. Il avait vu qu'il avait beaucoup d'argent. Et quand il s'est réveillé le matin, le lit sur lequel il dormait, il y avait plein d'argent sur son lit. C'est apparu physiquement. Et demandez-vous pourquoi durant la journée les choses ne sont pas produites, mais pendant la nuit, pendant que les gens dorment, c'est là que les choses se produisent. Pendant le sommeil, il y a quelque chose. Donc les anciens disent que s'il n'y a rien dans le monde, lorsque nous dormons, nous n'aurons même pas besoin de fermer la porte. Vu qu'il y a quelque chose dans le monde, c'est pour cela que nous fermons la porte. Mais l'ennemi, peu importe que tu aies fermé ta porte, si l'ennemi dit qu'il va se lever contre toi, la porte qui ne peut pas entrer, c'est la porte du Saint-Esprit qui t'entoure. C'est cette porte que s'il pense qu'il va rentrer, une main qui est plus forte que lui peut le frapper. Mais la porte charnellement sur laquelle nous vivons, que nous vivons à l'intérieur, la maison dans laquelle nous vivons, cette porte que nous fermons avec la clé, si on envoie quelqu'un pour se lever contre toi, cette porte c'est comme le vent, que quand il arrive il ne tient pas de clé, cette porte il peut entrer. S'il y a les clés, s'il y a une serrure, il peut quand même entrer. Parce que cette porte, en esprit, c'est facile d'entrer. Amen. Mais c'est je dis que pendant que l'être humain dort, que de nombreuses choses se produisent. Si on va planifier la maladie pour quelqu'un, si on planifie la honte pour quelqu'un, pendant que l'être humain dort, on envoie un esprit pour qu'il aille dormir avec lui. Donc quand quelqu'un va dormir et faire un rêve, il y a un esprit qui dort avec lui. Et il y a un esprit qui s'est réuni avec lui. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas juste un simple sommeil avec lequel il va dormir, mais il va essayer de trouver un chemin. Donc si durant l'après-midi tu n'as pas eu, il faut qu'il essaye pendant la nuit, pendant que l'être humain dort. Donc si tu es chrétien et que tu t'appelles enfant de Zion, que tu es enfant de la Pentecôte, que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, que si tu sers Dieu, tu as besoin que la protection de Dieu soit autour de toi. Il n'y a que cela qui peut empêcher l'ennemi de te toucher. Laissez-moi vous dire quelque chose.
C'est pendant la nuit que les sorcières se réunissent. Pendant que les sorcières se réunissent, ils volent la nuit. Donc si tu lis Psaume 91, verset 5, il a dit, je n'aurai pas peur des attaques de la nuit et les flèches qui se lèvent contre moi durant l'après-midi. Ce que David veut montrer, que même si l'ennemi vient l'après-midi, qui vient la nuit, il y a une protection autour de lui. Et donc il n'a pas peur des attaques de la nuit. Quand on dit les attaques, il peut dormir. Et pendant qu'il dort, il peut se réveiller et crier. Il peut se réveiller et pleurer. Si l'enfant a sa propre chambre, des fois tu vas voir qu'il dort près du lit. Des fois il rentre avec les pleurs dans la chambre. On appelle ça les attaques de la nuit. Et c'est pas que les enfants que c'est sur eux, même sur les adultes. Donc les anciens disent que si quelqu'un peut t'attaquer, il t'attaquera par derrière. Que ta main va voler. Que ta main va être arrachée. Il va enlever et passer à travers. Et quand tu lis Actes chapitre 12, de 1 et plus loin, arrivé à un moment, le roi Hérode, il est parti attraper Jacques et il l'a tué. Et lorsqu'il l'a tué, il a vu que ça a plu au peuple. Donc il est parti capturer Pierre. Et lorsqu'il a attrapé Pierre, il est parti le cacher. Parce que c'était une semaine de préparation. Une entrée dans la Pâque. Donc Hérode l'avait caché. Et du coup, il a envoyé près de 4 soldats. Ces 4 soldats, c'est eux qui devaient le surveiller pendant la nuit. Et il lui a donné Pierre pour lui dire, protégez Pierre, afin que le lendemain, nous puissions prendre Pierre et que si nous devons le tuer, nous le tuerons. Lorsque Hérode il a fait tout cela, Dieu il était au ciel et il regardait Hérode. Donc des fois quand l'ennemi prépare et qu'il creuse des fosses pour toi, Dieu est au ciel et il les regarde. Amen. La Bible dit que lorsqu'on a capturé Pierre et on l'a mis en prison, Pierre il n'a pas dormi et les disciples non plus n'ont pas dormi. Ils ont dit avec la même pensée, le même cœur, ils ont prié. Et Pierre qui était concerné, lui aussi il a prié. Et la nuit pendant qu'il était là-bas, il a vu que quelqu'un était proche de lui. Il est touché qui disait Pierre lève-toi. Lève-toi, mets tes chaussures. Et Pierre s'est levé. Il a mis ses chaussures. Il a mis ses vêtements. Et il a mis sa ceinture. Et l'homme lui a dit Pierre, suis-moi. Il pensait que c'était un rêve. Parce qu'il s'était triste. Il était en train de prier et par la tristesse, il s'est endormi. Mais à travers la prière que Pierre avait faite, il y avait le feu qui le suivait. Amen. La prière fonctionnait. Quand tu lis Luc 18, la Bible dit que Jésus a fait une parabole pour les disciples. Il faut que l'être humain prie tous les jours. Prie tous les jours. Si tu es un enfant de Sion, prie. Si tu sers Dieu, prie.
Parce que celui qui nous combat, il ne ne dort pas sans avoir fait du mal. Il n'arrive pas à dormir sans qu'il n'ait pas fait quelqu'un. Pierre ne savait pas que c'était Dieu qui allait le sauver. Il pensait qu'il faisait un rêve. Et lorsque la personne lui a dit de me suivre, quand ils sont arrivés devant le portail, le portail, il était tombé. Et les personnes qui marchaient avec Pierre, lorsqu'ils sont arrivés devant le portail, la porte s'ouvre automatiquement. Parce que quelqu'un qui était plus fort était là. Et lorsque Pierre est sorti dehors, il voyait enfin que c'est maintenant que Dieu a envoyé son nom pour le sauver. La Bible dit que maintenant que l'homme dort, c'est là que les choses de spirituel se produisent. Amen. Quand tu lis Actes chapitre 16, verse number 16 coming down. Verset 16 et plus bas, lorsque Paul y marchait, ils sont partis rejoindre une femme qui était une voleuse et qui à travers son maître elle pouvait faire de nombreuses choses. Elle pouvait prophétiser, elle pouvait parler des gens, et c'est tout ce qu'elle faisait. Et lorsque Paul passait, la femme disait aux gens qui étaient là, ces hommes sont les hommes de Dieu. Donc écoutez-les. Si tu faisais pas attention, tu vas te dire qu'elle disait des bonnes choses pour Paul, mais elle cherchait à leur faire du mal. Elle voulait qu'ils soient pour qu'ils soient orgueilleux, et qu'ils puissent avoir une opportunité à leur faire du mal. Et un jour, quand elle disait ces paroles, la Bible dit que ça a étonné Paul, que des fois quand l'ennemi planifie une fausse histoire, lorsqu'il planifie des plans pour toi, il faut que ça t'étonne et que tu pries à Dieu. La Bible dit que Pierre, ils ont fait la même chose. Et Paul a dit à la femme, toi, le cœur qui est en toi, à partir d'aujourd'hui, on te demande de quitter. Et l'esprit l'a quitté. Et son maître est parti près de la police, près des pharisiens, et il leur a dit, on a des juifs qui sont venus dans notre pays, qui enseignent une autre loi, et on est venu capturer Paul et Silas pour les mettre en prison. Et commandant qu'ils étaient en prison, on les avait mis auprès de 4 soldats. Et la Bible dit que pendant la nuit, pendant que les soldats dormaient, toute la prison dormait. Et Paul et Silas ont vu que pendant que l'être humain dort, c'est là que les mauvais esprits travaillent. Donc pendant la nuit, on ne dort pas dans la prison. Donc Paul et Silas, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier de adorer Dieu et de faire Dieu. Et pendant qu'ils levaient Dieu et qu'ils priaient à Dieu, la Bible dit que leur adoration est montée au ciel. Et Dieu a vu qu'il y a quelqu'un qui l'adorait sur terre. Et Dieu a envoyé le feu et le tonnerre, un vent puissant, pour aller dans la prison. Et c'est rentré dans la pièce. Et pendant que c'est rentré dans la pièce, la Bible dit qu'il y avait les chaînes qui entouraient les mains de Paul. Et les chaînes entouraient aussi Silas. Et quand le vent il est venu, c'est venu briser les chaînes. C'est venu briser les chaînes.
si tu vas te lever et prier, toute chaîne qui t'entoure, toute chaîne avec laquelle on t'attache, Dieu va les briser. Amen. Acts chapter 16. À Actes chapitre 16. Acts chapter 16, verse number 25. Verset 25. Paul and Silas ebo empire. Na oto dwom ema Onyankopon na ne duafo no etie yi. Na mpofiri mu no ara asase wo so kese ma afiase ne nyina so ewo so yi. Na mu ara apro no nyina ebuebue. Na won nyina ho ma mu esane sane. Na ofiase hwafo no afri enane mu anyane na wunu se afiase apon no ebuebue no ɔtwe ne nkrate sɛ anka ɔde bedi ne ho awu firi sɛ na osu sɛ ne duafo no adwane. Amen. Amen. La Bible dit que tout d'un coup, Paul et Silas ont prié. Et pendant qu'ils priaient, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient les prisonniers, ils pensaient que le cerveau de Paul et Silas ne fonctionnait pas correctement. C'est pendant la nuit que vous criez. Pendant la nuit que nous dormons, c'est là que vous criez. Vous dérangez tout le monde. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont faire des choses pour glorifier son nom. Paul, il savait que c'était pas un moment pour dormir. C'est pas un moment pour prendre du repos. S'il voyait les problèmes dans lesquels il traversait, que même tu n'aurais pas envie de dormir. On a des choses que quand ça arrive sur l'être humain, il faut pas que tu t'endormes. Il faut que tu pries. Peut-être que tu es malade. Les docteurs t'ont décrit que tu es malade. Peut-être que c'est des maladies. Peut-être que c'est des maladies du cœur. Des maladies du sang. On t'a donné des médicaments et tu bois. Et tu bois les médicaments. Je vous dis la vérité. Les maladies, les médicaments, ça ne enlève pas les maladies. Mais ça les fait juste. Mais ce qui peut les déraciner, c'est Jésus-Christ. Si tu fais attention et que tu crois que tu vas prier à Dieu pendant que les êtres humains dorment, pendant que les êtres humains dorment, c'est là que la main de Dieu est forte. Si tu es un enfant de Dieu, apprends à prier la nuit. On a des stratégies que si tu fais pas et que tu vois qu'elle ne fonctionne pas, et que tu as une prière sur laquelle tu pries que ça ne marche pas, change et prie la nuit. Peu importe que tu vas aller au travail, la prière que tu vas prier sérieusement, c'est là que Dieu va voir ton problème et va te donner ta guérison. La Bible dit que Paul et Silas ont prié toute la nuit et Dieu s'est glorifié. Je demande à Dieu qu'il vous fasse la grâce. Maintenant que vous commencez à prier la nuit, Dieu vous donne la force spirituelle. Amen. Luke chapter 11. Luc chapitre 11. Verse number 8. Verset 8. Luke 11 verse 8. Everybody ask him. I say, yam from 3:5. Okache won say, mumu hwan edo wo adamfo. Na obekọ ne nkyɛn awɔ da suom akɔka kyɛ no sɛ, damfo fa me pa no mienu. Na madamfo bi firi ekwan so aba me nkyɛn. Na menya biribi me ma no. Na ofiri mu no ho a bebuo ne sɛ enhame. Na wato ɛpono ne mu. Na me ne me mma ɛwɔ me nkyɛn ɛwɔ mpa so. Na me de ntumi me nsɔre me mema wo. Me som sɛ adamfo mu di a enka ɔre nsɔre ɛmema no. Ɔsi adamfo mu di a enka ɔre nsɔre ɛmema no na nani adenti obesɔre abema no dodo a ehia no. Hallelujah. Oma yetie French name. Luc chapitre 11 versets 5 à 8. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami
qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Amen. » Amen. Tout ce que Jésus veut montrer, c'est que c'est un ami qui a voyagé. Et il est arrivé la nuit. Et la personne qui vendait le pain, c'est un ami qui lui est proche. Donc il est parti toquer à sa porte pour lui dire « Mon ami, donne-moi du pain. » Et il a dit « C'est qui ?» Il a dit « C'est moi ton ami proche. » Et il a dit à son ami « Tu vois pas l'heure que moi et mes enfants, nous dormons. Et tu cherches à acheter du pain pendant la nuit. » Pendant que son ami lui a dit ça, si c'était un ami proche, son ami ne quitterait pas sa maison pour lui donner du pain. Mais quand il a entendu qu'on n'allait pas lui donner du pain, et lui, il savait qu'il n'aurait pas acheter. Il a dit, alors aujourd'hui la porte va se casser. Je vais secouer la porte et tu vas m'entendre. Il a commencé à faire trembler la porte, à toquer dans la porte. Et l'homme qui dormait avec sa femme, sa femme lui a dit, allez, va lui donner du pain pour que nous soyons tranquilles. Sinon il va casser la porte. Jésus veut te montrer que si tu as prié sur quelque chose et que la chose n'est pas encore arrivée, n'arrête pas de prier. Continue à prier. Lorsque tu prieras avec insistance, Dieu, le ciel va te répondre. Aujourd'hui, sois sérieux. Que dans tout ce que tu traverses, sois sérieux. Peut-être que tu passes dans la difficulté, que tu passes partout, ça ne marche pas. Sois sérieux. Prie à Dieu. Et Dieu va écouter ta prière. Peut-être qu'il y a quelque chose sur ton cœur que tu pries. Peu importe le nombre de prières que tu as fait. Peu importe le jeûne que tu as fait. Continue à prier à Dieu. Et crois que ce que tu demandes, et Dieu va te le donner. Que maintenant que nous sommes rassemblés, que Dieu nous fasse la grâce, que Dieu nous fortifie, que nous puissions être forts, qu'il nous donne la force spirituelle, afin que nous puissions prier sans nous fatiguer et que ce que nous demandons, le ciel nous l'accorde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle à vous, que Dieu vous fasse la grâce, que vous puissiez être plus forts que vos ennemis dans le nom de Jésus. Amen. Levez-vous.